Bonjour et bienvenue à Indicatif Présent. Bonjour Diana, Oh, bonjour Yann, comment ça va? ça va bien? Regarde, moi j'en reviens pas qu'on a tourné la page, puis qu'on est au mois de décembre, puis qu'on vole vers le temps des fêtes déjà. Ça c'est vrai, tu sais, c'est bientôt là, 2021, on l'a pas vu venir et puis il est déjà en train de s'en aller. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ben, on a une excellente émission à vous proposer là. Oui, absolument. Entre autres, je viens de parler à mon ami Raymond Kwame. Il va nous présenter une belle astuce aujourd'hui, Diana. Oh, et c'est pas tout. En plus, on a une entrevue avec Monsieur Miko. Il est à l'école élémentaire Marie Curie et c'est à London. J'adore London. Super! Hey, est-ce qu'on s'en va à l'entrevue à London? Ben oui, je OK, on t'invite. y va. Alors, on est avec Monsieur Miko et on va parler aujourd'hui, Diana, des conversations mathématiques. Puis, je suis tellement content que tu sois là parce que l'an dernier, tu étais co-lead des formations en mathématiques pour l'année 2020 qui ont été présentées à tout le personnel du Conseil scolaire Viamonde. Puis on est tellement content d'avoir quelqu'un sur le terrain. Vous êtes à quelle école? À London, je crois, monsieur. Je suis à Marie Curie. Marie Curie. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler apparemment de conversation mathématique. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais les conversations mathématiques, ce sont des échanges mathématiques que l'enseignant a dans la salle de classe avec ses élèves. Ok, c'est des petits échanges, c'est des petites routines que vous pouvez inclure dans votre bloc de numératie et elles vont permettre à l'élève d'organiser sa pensée, d'améliorer sa compréhension et surtout de s'approprier le vocabulaire mathématique. Donc, ce qu'on recherche ici, c'est le raisonnement des élèves et les conversations mathématiques peuvent être en lien vraiment avec divers sujets, comme avec des concepts différents. Ça aide également l'enseignant à travailler en planification spiralée parce que divers concepts peuvent être touchés en même temps. Donc, c'est vraiment ça. C'est une des pratiques pédagogiques à fort impact qui est requise dans le curriculum de mathématiques 2020. Et oui, on en a beaucoup parlé l'année passée et on continue d'en parler encore cette année. Et Monsieur Miko, comment ça se passe dans votre salle de classe, les conversations mathématiques? Merci, Monsieur Yann. Je dis merci à Madame Diana d'avoir, lors de la CAP précédente, partagé cette stratégie avec moi. Je pense que c'est un moment où l'élève s'exprime le mieux, s'exprime beaucoup et n'a pas, disons, peur de s'exprimer parce que tout ce qu'il dira soit rentre dans, et, comment rentre dans l'échange ou alors permet d'explorer, d'ouvrir un autre sujet. Je reviens à cette ouverture dont on parlera peut-être plus tard. Donc, ça peut partir d'une intention et d'une image. Moi, comment je le fais? Je mets très souvent des images sur le TBI. Les élèves ont un petit temps pour explorer, pour observer. Et je pose des questions qui peuvent être vagues, qui peuvent aller de la question la plus vague vers le plus précis. Et dépendamment de la réaction des élèves, donc, je pousse un peu plus loin pour explorer et ça permet, comme Madame Diana l'a dit, d'explorer et d'aborder vraiment tous les contours, tous les domaines de maths. Donc, c'est plus ça. Donc, on utilise beaucoup le TBI parce que ça nous permet de cacher des éléments, de déplacer, de tracer, d'annoter. Et ça, c'est très fabuleux. Je ne sais pas si je suis dans le champ, mais pour moi, ça ressemble un petit peu au concept de provocation qu'on verrait au niveau page, dans le sens que au lieu de tout donner aux jeunes ou bien d'avoir une question qui est avec une réponse très fermée, c'est plutôt comme juste les exposer à un concept qui pourrait être interprété de différentes façons et que ça engage le jeune à commencer à réfléchir et à poser d'autres questions.
Ben, écoute, Diane, tu as parfaitement raison. Ce n'est pas très différent et c'est pour cette raison que nous travaillons actuellement également les conversations mathématiques avec le cycle préscolaire. Donc, c'est cette provocation-là. C'est sûr que une image, et parfois c'est des images, généralement, c'est des images qui viennent du quotidien de l'élève. Du coup, on veut montrer aux élèves que les mathématiques existent dans la vie quotidienne. Donc, si tu le mets au niveau préscolaire où les élèves, quand ils font face à cette table de provocation, on essaie d'aller chercher tous les différents concepts et toutes les notions auxquelles on peut faire appel lorsqu'on a cette image devant nous, lorsqu'on a ces objets devant nous, si je veux me ramener au cycle préscolaire. Donc, à l'élève du cycle primaire ou du cycle moyen, cette image-là peut également aller susciter en lui des connaissances antérieures. On est souvent très surpris parce qu'on se rend compte que les élèves, même si on ne leur a pas enseigné des concepts, en fait, parce qu'ils les font spontanément dans la vie quotidienne, ils sont capables de les ramener dans la salle de classe et on se rend compte qu'ils avaient des connaissances que nécessairement dans la salle de classe comme enseignant, on ne leur a pas donné. Donc, ça s'en va vraiment chercher ces connaissances antérieures, ça s'en va vraiment faire le lien avec le vécu de l'élève et il se sent beaucoup plus confortable, surtout qu'il sait que les conversations, c'est un moment où l'enseignant quitte son rôle de juge. L'enseignant n'évalue pas officiellement l'élève et du coup, l'élève se sent plus libre d'oser. Et c'est souvent quand il ose, quel que soit le niveau de l'élève, c'est souvent quand il ose en fait qu'il est en train d'apprendre et de nous démontrer cet apprentissage. Et Monsieur Miko, moi, je me pose la question si vous avez peut-être des exemples des visuels que vous étiez en train de dire que vous montrez aux élèves. OK. Par exemple, celle-ci. Oui, d'accord. Donc, celui-ci, donc, j'étais allé sur Google pour trouver des images de forme, de figures planes que j'ai collées. Et mon intention, c'était donc de poser des questions et d'amener et à une classification, peut-être par voie de veine. Donc, c'est parti de qu'est-ce que tu vois et est-ce qu'il y a des formes que tu peux nommer. Et il y en a, on est allé jusqu'à estimer le nombre de formes. Il suffisait, par exemple, de cacher et on estime. Et puis, je tire le rideau. Et maintenant, je demande comment on peut faire pour savoir le nombre qu'il faut faire. Il a dit qu'on peut compter. Et de fil en aiguille, on est arrivé à qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire avec ces formes-là. Il y en a qui ont dit qu'on peut les mettre ensemble pour former une autre forme, c'est-à-dire composer une autre forme à partir de celle-ci. Il y en a qui ont dit qu'on peut les regrouper. Les regrouper comment? Donc, c'est là où on a commencé par parler de critères. Il y avait un élève qui avait sorti qu'on va les critères selon le nombre de côtés, selon le fait qu'ils aient des côtés congrus ou non congrus, selon qu'ils soient quadrilatères ou pas quadrilatères. Donc, on a sorti tout. Donc, on est allé même explorer tous les domaines, c'est-à-dire compter les nombres de côtés par bon et ainsi de suite jusqu'à la fin. Oui. OK. Donc, il y a des images, il y a des images, il y a des ressources, il y a des sites web sur lesquels il y a des images du quotidien, il y a des muffins, il y a des petits gâteaux. En train de coller apparemment ça. Ah oui, les macarons! C'est ça? Il y a les muffins. Les élèves ont dit Ce biscuits, sont chacun dit. Wow! Ah, j'adore ça! Oui, OK. Il y a plusieurs images comme ça qui sont vraiment en lien et que l'élève peut utiliser, n'est-ce pas, pour se rappeler surtout ses connaissances antérieures. Parce que entendons-nous que ils ne le réalisent pas, les élèves, mais quand ils sont à la maison, ils font de la correspondance un à un quand ils placent la table. Oui. Mais si en maternelle jardin, on leur dit fais de la correspondance de un à un, ils ne comprennent pas. Mais si on lui dit ben, si je te donne 4 gâteaux, avec combien d'amis tu pourrais manger ces gâteaux, il serait capable de trouver la réponse. Donc, c'est juste vraiment d'utiliser ces connaissances antérieures, ce bagage que les élèves ont déjà et de bâtir à partir de ces connaissances-là. On espère que vous allez avoir une bonne découverte avec les conversations mathématiques, mais où vous utilisez la technologie comme l'a si bien fait M. Miko. Alors, je voulais vous remercier beaucoup, M. Miko, d'avoir été là pour nous aider avec le concept des conversations mathématiques.
Et, Merci. et Diana, vraiment, merci d'avoir trouvé M. Miko pour nous pour l'émission Indicatif présent aujourd'hui. Oh, je t'en prie, Yann. C'est juste quand j'ai vu comment utiliser la technologie, j'ai vu, mais ça, c'est wow, c'est quelque chose qu'on mérite de partager avec les autres. Alors, merci. Et merci beaucoup, Miko, d'avoir accepté. Merci, Madame Diana, pour cet honneur et puis merci, Monsieur Yann, pour ce privilège. De rien. Wow, c'était vraiment bien ça, Diana. Ouais, je sais, c'est vraiment super, mais on s'entend qu'il y en a toujours qui peuvent avoir des questions, que ce soit dans la mise en place des conversations, les ressources qui peuvent être utilisées. N'hésitez pas, il y a l'aide pédago, on a nos conseillers pédagogiques qui sont toujours là pour vous répondre. N'hésitez jamais à leur envoyer un courriel. Les réponses, c'est assez rapide, donc sentez-vous libre. Et en plus, bien sûr, comme tu le mentionnes tout le temps, Yann, il y a l'appui en direct, n'est-ce pas? Oui, alors on a créé un Bitly pour l'appui en direct. C'est bit.ly, on le met sur l'écran, / appui en direct. Et vous vous retrouvez à tous les jours entre 3h et 4h en après-midi dans une salle avec un conseiller qui est là pour vous aider. Et pour finir, ce que j'adore plus que tout, on a YouTube. Allez sur YouTube, Aide Pédago, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas, il y a des playlists qui sont là pour tous les sujets. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est des vidéos vraiment très courtes et très instructives. Alors, et pour finir, la semaine prochaine, c'est une semaine très intéressante pour nos amis, pour le curriculum de mathématiques. Et Yann, il va nous en donner quelques détails. C'est tout simplement 1 heure de code. C'est la semaine prochaine, du 7 au 13. Alors, c'est très facile d'aller vous inscrire au site web qu'on vous montre sur l'écran et vous pouvez faire 1 heure de codage avec vos élèves. C'est permis, c'est encouragé. Le Conseil scolaire Viamonde parraine cette belle activité à tous les ans, incluant cette année. Ça, c'est super. Et pour finir maintenant, il y a quelque chose qu'il a mentionné tantôt. On a un ami qui est là. Est-ce qu'on se rappelle? Raymond. On a oublié l'astuce de Raymond. Alors, sans plus tarder, on va terminer l'émission avec l'astuce de Raymond Kwame. Bonjour, je suis Raymond Kwame et je suis conseiller pédagogique élémentaire au service du secteur de l'éducation du conseil scolaire Viamonde. Mon astuce du jour est très utile si vous rédigez un courriel à l'extérieur des heures de bureau et vous voulez différer l'envoi de ce message à une date ou à une heure future. Dans la version bureau de Outlook, vous choisissez un nouveau courriel pour créer un nouveau courriel et vous le rédigez comme d'habitude. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Options, ce qui modifie le menu pour inclure les options du message. Vous pouvez changer les options pour ne pas envoyer le message avant une certaine date que vous choisissez. Et vous pouvez sélectionner l'heure et la minute de l'envoi. Fermez la boîte de dialogue et envoyez le message. Le message sera automatiquement envoyé à l'heure et le jour déterminé dans la boîte de dialogue. Voici donc mon astuce pour différer vos messages pour qu'ils soient reçus à une date et une heure ultérieure. Merci et à bientôt.